Est-ce que vous avez envie de connaître la première étape, la toute première étape pour accéder au bonheur et pour être pleinement et véritablement heureux? Alors je ne suis pas dans votre tête, donc je ne sais pas à quoi vous pensez. Mais ce que je vais dire risque peut-être de décevoir certains. Pour moi, de mon expérience et de ce que je peux observer, la première étape du bonheur, c'est d'accepter et d'embrasser le malheur. Le bonheur n'exclut pas le malheur, mais il l'embrasse, il l'inclut. Le bonheur inclut le malheur. C'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est pas être en paix, joyeux et serein tout le temps. Être heureux, et dans ma définition d'être heureux, c'est être en paix avec ce qui est. Et ce qui est, ça veut dire à la fois quand ce qui est désagréable ou agréable. C'est ça être pleinement heureux. C'est pas s'accrocher à des moments positifs et agréables et rejeter ce qui est négatif et désagréable et rejeter les difficultés, mais c'est les inclure parce que la vie est faite de cycles. Et souvent, nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance à vouloir s'accrocher à l'agréable et à réprimer, à rejeter, à renier le désagréable. Sauf que la vie est faite de cycles, printemps, été, automne, hiver, inspire, expire, haut de vague, creux de vague. Et donc si vous voulez profondément et véritablement être heureux, arrêtez de résister à la souffrance, arrêtez de résister à la difficulté, ça fait partie de la vie. Pour vous donner un exemple très concret, ces derniers mois, ça a été assez compliqué pour moi au niveau personnel et ça a été, j'ai vécu des périodes très difficiles où j'ai passé des journées à pleurer et très étrangement, eh bien, j'étais en paix avec ce que j'étais en train de vivre. Et je suis pas folle et je suis pas schizo, même si ça fait un peu ça quand même. Mais pendant que je pleurais et pendant que j'étais triste, une partie de moi, ma partie divine en fait, qui est mon être en fait, qui est beaucoup plus grand que la petite Maïlan. Eh bien, c'est comme si je m'observais de haut et que je me voyais triste et je me disais c'est ok. C'est ok. Et tu sais que après l'obscurité vient la lumière, que l'heure la plus sombre, c'est quoi l'expression? L'heure la plus sombre vient juste avant le lever du soleil. Et je savais très bien que ce que j'étais en train de vivre, c'était passager. Que toutes les souffrances, tous les malheurs, toutes les difficultés sont passagères. Exactement comme les joies et les moments de bonheur. Et donc aujourd'hui, j'essaye de plus en plus, en tout cas de moins en moins plutôt, de résister à la vie. Et donc même quand je suis dans un creux de vague, qui peut être plus ou moins profond, eh bien je suis en paix avec ça. C'est vraiment l'image du surfeur qui va vraiment surfer sur la vague. Si le surfeur essaie de résister à la vague qui arrive, il se noie en fait. Et donc la vie en fait est faite de ces moments d'expansion et de contraction, d'inspire et d'expire. Encore une fois, c'est un mouvement permanent. Et si vous voulez vraiment être véritablement et profondément heureux et en paix, c'est en étant en paix et en acceptant ce qui est. Et donc quand vous rencontrez des difficultés, c'est juste de vous dire ok, c'est là, c'est ce qui est. Ça ne veut pas dire se résigner. Si vous pouvez faire quelque chose pour améliorer la situation, faites-le.
Mais la plupart du temps, il n'y a juste rien d'autre à faire que d'accepter ce qui est. Parce que de toute façon, face à une situation, nous avons deux choix. Et nous avons toujours le choix sur la façon dont nous réagissons aux événements, aux situations. Le premier choix, c'est de résister. Je vis une difficulté, je vis quelque chose de désagréable, j'ai le choix de résister, de me dire que c'est pas normal, que c'est la faute des autres, que je suis une victime, et vous voyez ce que ça fait en vous. Le deuxième choix, c'est de dire, ok, c'est vraiment pas agréable, c'est vraiment pas ma préférence, mais c'est ce qui est. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, je le fais. Et sinon, j'accepte et j'attends que ça passe. Et vous voyez, intérieurement, qu'est-ce qui est le plus juste et qu'est-ce qui est le plus agréable pour vous? D'accepter que c'est désagréable ou de résister? Voilà, donc j'avais envie, c'est quelque chose que je répète souvent, mais qu'on a quand même besoin souvent de se rappeler, hein, moi la première, que les difficultés font partie de la vie et que le bonheur, c'est pas être en mode oui oui et sourire tout le temps et être joyeux et en paix tout le temps, mais d'inclure les moments de creux de vague, les moments de difficulté, les moments qui sont moins faciles, et juste en disant ok, après le creux de la vague, le haut de la vague, après l'hiver, le printemps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous et peut-être qu'est-ce que vous pourriez changer à votre état d'esprit dans votre quotidien pour davantage être en mode surfeur. Voilà, comme dirait John Kabat-Zinn, apprenons, plutôt que de vouloir arrêter les vagues, apprenons à surfer. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, pensez à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très bonne journée.